Salut à tous. Si vous avez suivi la saison de Swiss League en notre compagnie, nos invités ont droit à un quiz, parfois très difficile selon leur dire. Et comme on est joueur à MySports, on a également décidé de passer par la case quiz. Dans quelques instants, mes collègues vont se succéder sur ce fauteuil que j'occupe. Ils ont pu se préparer avec les thèmes, mais ils ne savent pas dans quel ordre on va enregistrer. Et si vous aussi vous voulez jouer, je vous invite à marquer en commentaire vos scores et uniquement vos scores. Il n'y a rien à gagner, ce n'est pas un concours. Alors comme dirait Stéphane, jingle. Salut Pascal. Dans les thèmes que je vous avais envoyés, je vous avais mis qu'il y aurait des questionnaires sur les clubs romans. Oui. Aujourd'hui, on joue avec 2 clubs. Il y aura 5 questions sur chaque club. J'ai choisi de regrouper les clubs par ordre alphabétique et par ligue. Et le tirage au sort de l'ordre des quiz a désigné pour aujourd'hui Bienne et Fribourg. C'est bon, j'ai compris. Faut que je m'améliore, hein, monsieur dame. Tout d'abord, énonçons les règles de ce quiz. Un seul thème par quiz, 10 questions à répondre, pas de limite de temps. Chaque bonne réponse donne un point, une mauvaise, forcément 0. À la fin de chaque quiz, on fait un classement. Celui ou celle qui a le plus de points remporte le quiz du jour. À la fin des 8 quiz, on fait un classement général au total des bonnes réponses. En cas d'égalité de points, celui ou celle qui a remporté le plus de quiz remporte cette série de vidéos. Facile. Vas-y, fais péter le quiz. On commence ce quiz avec 2 questions qui sont similaires. La première est: comment s'appelait la patinoire du HC Bienne lors de sa dernière promotion? C'était encore le Stade de Glace. Le stade de glace de Bienne. C'est le Stade de Glace. Le stade de glace. C'est correct. Et on pose la même question pour Fribourg-Gotteron. La patinoire des Augustins. Saint-Léonard. Lors de la promotion de Fribourg-Gotteron, c'était aux Augustins. Patinoire des Augustins. Patinoire des Augustins. Je peux dire un truc déjà. Là, c'est que la première question, là. Non, c'est les 2 premières. C'est les 2 premières. Et on reste avec la patinoire des Augustins, puisque c'est sur cette glace que Fribourg a obtenu la promotion. En quelle année était-ce? Pas que je dise de bêtises. À combien d'années près? Ça doit être 1980. Est-ce que je peux aller me couler un bain? Ou c'est possible ou pas du tout, là? On peut... Alors, de mon quiz, il en revenait que Fribourg est l'équipe la plus ancienne en National League. Je peux pas donner la décennie. Si mes souvenirs sont bons, 1980. Alors ça, je le sais, parce que j'ai fêté les 40 ans il y a 1 mois, 2 mois. Donc c'était en 1980. Je vais dire une année au hasard, parce que je sais pas, 83. Pas loin, c'est 1980. Et si je t'ai pas donné d'indice et de marge de manœuvre, c'est que cette année, Fribourg a fêté les 40 ans de sa promotion. Mais je suis bête du côté du lac Noir, en plus. On reste avec les Dragons. À défaut de titre national, combien de fois ont-ils terminé vice-champions? Pas blesser les supporters. Il n'y a pas à combien près? Je dirais qu'ils ont échoué une fois contre Berne en 2013 et 2 fois dans les années 90, donc 3 fois. Donc depuis l'introduction des playoffs. Depuis la promotion de 1980. Ouais, ok. Je sais que dans les années 90, il y a eu 3 finales. Une contre Berne, 2 contre Cloton. Il y a de nouveau une finale contre Berne un petit peu plus récemment. Moi, je dirais 4. 4 fois. Je crois qu'ils ont perdu 6 finales. 5 fois. C'est pas... Je trouve ça pas gentil de ta part. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je me souviens plus de trop. Moi, je pense que ça vaut un demi-point, parce que j'ai dit 4 déjà, finale. Allez, Pascal, c'est sympa. Bien fait de poser la question. J'aurais pu poser recours au moins. Là, il n'y aura pas. On aime bien dans ma région poser recours pourtant. En 1990, Gotteron signe 2 stars russes au nez à la barbe de tout le monde, y compris de la NHL, Slava Bykov et Andrei Komoutov. Un homme est à l'origine de leur venue sur les bords de la Sarine. Quel est le nom de ce mythique président du club fribourgeois? C'est là où t'es désagréable. Parce qu'on aimerait que la question s'arrête à un moment précis, et toi tu continues. Bon, t'as donné la réponse finalement, c'est bien. Ça fait un point, ça? Non. Jean Martinet, bien sûr. Il est là. Il arrive peut-être là. Mais il va pas sortir. C'est Martinet? Non.
Ah, mais non! J'y arriverai pas. Martinet. Exactement, c'est Monsieur Jean Martinet. Allez, dernière question sur les dragons. Ouais. Pourquoi Gauthieron dans le nom? À cause de la vallée du Gauthieron qui se situait tout près de l'ancienne patinoire. Enfin, elle se situe encore, mais il n'y a plus de patinoire maintenant. Gauthieron, c'est pas une rivière qui passe dans le canton, près de Fribourg? Comme je connais l'auteur des questions, ça pourrait être tordu, mais je crois pas, parce que Gauthieron, c'est la rivière qui coule à côté de l'ancienne patinoire. Bah parce qu'il y a la vallée du Gauthieron. C'est exactement ça, selon le site officiel que je cite, tout commença avec la pratique débridée du hockey par quelques ados sur les étangs de la pisciculture de la vallée du Gauthieron. Retour dans le Seeland, on a parlé du stade de glace, mais pas encore de la Tissot Arena. En quelle année a-t-elle été inaugurée? Les années passent et moi je trépasse. 2015? À combien d'années près? 2017. Allez, je vais me lancer pour 2016. Allez, faut essayer quand on sait pas, hein. Septembre 2015. C'est juste. 2015. J'ai hésité entre les deux. Les Biennois ont remporté 3 titres nationaux. Quelles étaient les saisons des titres? Ça, je sais. Attends, alors moi j'adore mon année 83. Ça fait déjà un. Ouais, je sais. 78, 81, 83. 81, 81 et 83. Je vais dire au pif 1965 et 72. Je dirais 84. 1977-78, 1980-81 et 1982-83. Bon, ça vaut un tiers de la réponse quand même. Lors du quiz sur la saison 2019-2020, on a parlé du record de match de Mathieu de Chantrey, mais c'était en combinant les deux ligues. Au niveau de la Ligue nationale A, puisque ça a été établi à l'époque, quel joueur, parfois invité chez nous, a disputé 628 matchs avec Bienne? Qui est-ce? Ça, je le connais. Olivier Hanken. Je dirais Olivier Hanken. Attends. Qu'est-ce que t'as dit? Alors, répète la question, s'il te plaît. Bah, Olivier Hanken. C'est la légende du maillot retiré à Bienne, Olivier Hanken. Exactement, tu n'es pas tombé dans le piège du joueur, puisque Olivier Hanken, qu'on salue, est un gardien. On pensait bien qu'il y avait quand même une question sur le gardien mythique des titres du HLN. Et enfin, quel joueur de NHL a passé le lockout 2012 à Bienne avant de remporter la Coupe Stanley et le trophée Conn Smythe des MVP des playoffs en juin 2013? I know that. Non, je donne ma langue au chat. Il doit s'agir de Tyler Seguin. Patrick Kane. Joueur mythique, joueur emblématique, joueur spectaculaire, Patrick Kane. Exactement. Ce qui nous fait un total de 6 points. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis dégoûté. Je vous le dis, je suis outré. Franchement, pour la date de 1980, c'est... Ah! Ce qui nous fait un total de 7 points. Merci. Je reprends un petit peu du poids de la bête. Allez. On a terminé avec Bienne et Fribourg-Gotteron. On va récapituler les scores de ce quiz. Victoire de Régis et de Mélissa avec 7 points, juste devant Alex et David à 6 unités. Au niveau du classement général, Mélissa rejoint Alex pour s'emparer de la première place devant Régis et David. You win!